Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande d'annoncer? Que son service est accompli, que sa faute est expiée. Ça veut dire, le peuple qui était en exil, Dieu dit, c'est fini le temps de l'exil. Voilà, c'est fini. Et maintenant, le Seigneur dit au peuple, préparez dans le désert un chemin. Il dit que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés s'échangent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors, le Seigneur nous demande de préparer son chemin, préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin. Et regardez que le Seigneur parle des montagnes, des vallées, des chemins accidentés. Voilà. Le Seigneur veut faire un chemin tout droit, plein, plat, pour qu'on puisse marcher vite, on puisse avancer vite. Le Seigneur veut nous aider à faire des progrès. Et que ces chemins, voilà, les mêmes chemins que tu auras pour venir à moi, c'est les mêmes chemins que j'aurai pour aller jusqu'à toi. Et c'est les mêmes chemins pour Dieu. Dieu veut venir à nous par un chemin plus court, plus rapide, pour ne pas perdre du temps et se fatiguer en vain. Voilà que le Seigneur nous demande d'abaisser notre orgueil, de remplir tous nos faiblesses, ce que nous sentons comme faiblesse, voilà, les manquements, les vides, notre orgueil, notre autosuffisance, voilà, je suis capable, voilà. Et le Seigneur veut que nous soyons simples partout, ce qui est compliqué. Vous voyez, les chemins à plein de courbes, c'est compliqué, simple. Simplifier les choses, rendre simple. Voilà ce que le Seigneur veut produire en nous. Et après, le Seigneur nous parle encore de sa tendresse. Cette parole est remplie de consolation et de tendresse. Il dit, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Les biens que le Seigneur nous fait. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Dieu veut rassembler. Il veut nous conduire, nous rassembler. Il porte sur son sein, conduit doucement les brebis mères. Voilà la tendresse, l'amour de Dieu pour nous. Il nous conduit avec beaucoup d'amour, tendresse, patience. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Pour casser notre dureté. Dieu veut casser notre cœur de pierre pour nous donner un cœur semblable au sien. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85. Le psaume 85. Pardon? 85, oui, ici. Le Seigneur nous dit, écoute, que dit le Seigneur. Ce que le Seigneur Dieu dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pour vous qui ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Ici nous est dit qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le Seigneur vraiment vient, je disais tout à l'heure, avec tendresse, avec amour, avec patience. Mais l'amour ne va pas sans la vérité, et la paix ne va pas sans la justice. Le Seigneur veut vraiment nous aider à vérifier. C'est comme un examen de conscience. Comment tu es en train d'aimer dans l'amour et la présence de la vérité, dans la paix que tu vis, il y a la justice. Ça veut dire que je suis en train de vivre bien mes relations avec les autres. Ah, je suis en paix, je suis tranquille. Mais dans la vie avec les autres, comment tu vis avec les autres? Comment les autres vivent aussi avec toi? Est-ce que les choses sont en ordre?
sont ajustées, les choses sont justes. Voilà, que le Seigneur veut nous aider à comprendre, à faire les chemins d'amour et un chemin de paix. À partir de la vérité et à partir de la vertu, de la justice. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture, c'est 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Il viendra le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, qu'elles ne devaient pas être par une sainte conduite et par les prières, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse où la justice habitera. C'est pourquoi, très cher, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche pour être trouvés en paix. Alors, mettez votre zèle et votre être, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche pour être trouvé en paix. Voilà, être sans tache et sans reproche. 2 choses très importantes. Est-ce qu'il y a des choses que les gens me reprochent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes en moi? La tâche de péché. Mais ici, le Seigneur nous parle du repentir, nous parle aussi de l'espérance. Alors, ce que nous attendons, c'est une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Cette terre et ces cieux nouveaux en nous, en moi. Je dois devenir une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Mais le Seigneur nous parle de repentir. Il dit, le Seigneur, Dieu, il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Nous devons demander beaucoup la grâce de repentir. Seigneur, donne-moi la grâce de repentir. Non pas seulement de demander pardon, parce que j'ai fait une chose mauvaise, je demande pardon. C'est mon obligation, c'est mon devoir. Je fais une chose mauvaise, c'est mon obligation de demander pardon. Mais quand on demande la grâce de repentir, ça veut dire je me répands de ce que j'ai fait de mal et cela va m'aider à éviter des situations de péché pour ne pas avoir besoin après de demander pardon. Le repentir nous protège, nous garde pour ne pas tomber dans des péchés. Demandons la grâce de repentir profond. Parce qu'on sait qu'il y a des repentirs plus superficiels, mais il y a aussi les repentirs plus profonds qui nous amènent à changer nos habitudes, à changer notre façon de vivre. Et c'est cela la conversion. Quand cela touche le fond de notre âme. D'accord? Parce que ça touche aussi notre conscience de notre péché, de ce qui blesse Dieu. D'accord? Le repentir nous fait comprendre non pas seulement le mal que j'ai fait à l'autre, non pas seulement le mal que j'ai fait à moi, mais de comprendre le mal que j'ai fait à Dieu. Tout d'abord. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, à chapitre verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Isaïe les prophètes. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et
s'en allaient vers lui tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait de sauterelles et de miel sauvage. Et il proclamait, « Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Alors ici, Jean le Baptiste, tout le monde allait vers Jean pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Et ce temps de l'Avent, c'est un temps par excellence de préparer une bonne confession, faire un bon examen de conscience, de faire une révision de vie. Voilà, l'examen de conscience, de prendre le temps pour pouvoir confesser bien ses péchés. Les gens confessaient leurs péchés devant tout le monde. Ils ne disaient pas au bout de l'oreille de Jean le Baptiste, « Je commis tel péché ». Les gens avaient un tel repentir qu'ils criaient, ils disaient, « Je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. J'ai volé, j'ai fait telle chose. » Mauvais. Les gens criaient. On devrait avoir la même liberté. Moi, je suis jaloux de cette liberté qu'ils avaient pour dire même à vive voix ses péchés devant tout le monde. Mais que l'Esprit Saint nous donne vraiment du repentir, que l'Esprit Saint vraiment nous aide vraiment à vivre un temps très fort de conversion et d'union au Christ. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche, Eusèbe, évêque de Césarée. Voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendrez droit les sentiers de notre Dieu. Le prophète parlait ainsi parce que Dieu devait résider dans le désert qui est inaccessible au monde. Toutes les nations païennes étaient désertes par la connaissance de Dieu et toutes étaient inaccessibles aux justes et aux prophètes de Dieu. C'est pour cela que cette voix ordonne de préparer les chemins au Verbe de Dieu et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse afin que notre Dieu, en venant résider chez nous, puisse y avancer. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.